Casarema, c'est l'excellence. Si je suis dans la chambre, je prie, il faut que je vais vers les problèmes d'actualité à 20h pour prier dessus les problématiques. Dans la vision, il me montre Mandela et il me dit, il ne viendra pas à moi. J'ai dit, il était leader, il a sauvé l'Afrique du Sud, il n'était pas mon leader. Je croyais qu'il croyait en Dieu, moi. Ça veut dire que j'ai demandé ce que je peux faire. Je commence à intercéder que Winnie Mandela doit aller vers Mandela. Je commande mes prières de déceler le cœur de Winnie Mandela, qu'elle soit touchée par mes prières. Je ne me suis pas arrêtée en là. Je suis allée sur Internet, j'ai envoyé des messages aussi en Afrique du Sud. En vision, le Seigneur, bravo, maintenant il peut venir en paix vers moi. Il peut venir tout doucement en paix. Les voies sont ouvertes. Dieu donne à quelqu'un d'éviter de mourir et d'aller dans la fosse par le rêve. Il le prévient. Et donc, quand on est intelligent, on écoute justement l'enseignement que Dieu nous donne dans le rêve. Il ne faut jamais banaliser ses rêves. Il dit, sur la terre, vous ne me louez pas. Vous croyez que j'ai créé les anges pour me louer, m'adorer, ils m'ont déçu. Et j'ai fait l'homme sur la terre pour faire la même chose. Et l'homme aussi tombe amoureux de la vanité. Et vous croyez que tout est fini. Les fleurs me louent ici, ma fille. Et les fleurs le louaient, l'adoraient en cadence. Joseph était visité par l'ange qui lui disait, attention, ils vont vouloir attendre, lève-toi. La modalité par laquelle le Fils de Dieu lui-même, qui est venu pour sauver le monde, comment il a été protégé? C'est parce que Joseph avait des visions, des rêves, précisément de l'ange. L'intérêt de ce livre, c'est quoi? C'est que la prophétesse a eu la grâce de recevoir le film, je dis bien le film de l'enlèvement. C'est-à-dire que la Bible nous dit même que Jésus était à la porte, mais le Seigneur lui montre que il n'est même plus à la porte, il est au-delà même de la porte. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema. Nous sommes ravis de vous retrouver. J'espère que cette émission vous trouve en bon état, en bonne santé, voulais-je dire. Et si ça ne va pas, eh bien, j'espère qu'après avoir regardé cette émission, en tout cas, vous allez vous sentir mieux encore. Et à tous ceux qui ont toujours des cœurs un petit peu incrédules pour croire à ce qui va arriver déjà, j'aimerais vraiment vous inviter en tout cas à prier avant de commencer cette émission, et puis ensuite de suivre cette émission avec un cœur vraiment disposé pour pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que si vous regardez juste pour regarder ou bien pour critiquer, vous ne recevrez rien évidemment. Mais si vous avez un cœur vraiment disposé, je pense que le Seigneur va pouvoir parler à votre cœur. Et aujourd'hui, vous me voyez ici, j'ai 3 livres ici avec moi. Ce sont les livres de la servante de Dieu, la prophétesse Sylvie Django, que j'ai déjà reçue au moins 3 fois ici sur ce plateau, et elle revient encore sur ce plateau pour essayer de parler de ces livres encore une fois de plus avec nous. Mais aujourd'hui, plus précisément, nous allons essayer de nous asseoir sur l'enlèvement de l'Église. Parce que, dommage, mais il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui croient que l'enlèvement n'aura pas lieu. Excusez-moi, mais laissez-moi vous dire qu'il y aura bel et bien l'enlèvement. Et puis, si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, sachez que vous pouvez mourir. Et je pense que ça sera aussi votre enlèvement à vous. Et dans quel état va vous trouver justement le Seigneur lorsque vous allez mourir, ou bien même lorsqu'il y aura l'enlèvement? Alors avec elle, nous allons essayer de pouvoir décortiquer un petit peu ce livre, parce que les livres, évidemment, sont disponibles, sont en vente aussi. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone de la servante est juste au bas de votre écran. Prenez ce numéro de téléphone et appelez, et vous pourrez avoir ainsi ces livres-là. Elle est ici sur ce plateau, elle n'est pas seule, elle est avec le pasteur Bellarmin Mutinga. J'espère que cette fois-ci, maintenant, je prononce bien. Parfaitement. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et puis la prophétesse Sylvie Django. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, comme Jésus le veut. Ah, en tout cas. Alors, depuis nos précédentes émissions, et puis la sortie des livres, tout ça, ça va? Comment vont les choses?
Le Saint-Esprit continue toujours à vous parler, évidemment. Merci, il est toujours au rendez-vous. Je vous aime et je vous souhaite encore, c'est jusqu'à décembre, mes vœux les plus sincères et mes vœux les plus tournés vraiment vers les cieux où nous irions vivre éternellement. Soyez bénis. En tout cas, j'espère que vous y serez aussi, parce qu'en tout cas, moi j'y serai, vous je ne sais pas, mais comme dit ce livre ici, les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste, j'espère que vous allez pouvoir remplir ces conditions-là, pour pouvoir y être justement, et bâtir votre demeure, parce que, souvenez-vous, il y en a qui habitent au garage, j'espère que ce ne sera pas votre cas. Bon, moi j'aimerais qu'aujourd'hui qu'on parle un petit peu de l'enlèvement de l'Église. Bien évidemment, ici j'ai le poème cantique inspiré par le Saint-Esprit. Donc je pense que à tous ceux qui aiment bien les poèmes, et ces poèmes, prophétesse, on les adresse à Dieu ou bien on peut les adresser à un homme qu'on aime bien, à une femme qu'on aime bien? On peut adresser à une personne qu'on aime bien autour de soi, parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain, c'est respecter les commandements de Dieu. Ah bah c'est super, ça ce sont des choses à découvrir pour les personnes aussi qui aiment bien écrire, les gens qui, parfois quand vous priez, il vous manque des mots, je ne sais pas moi, ça sert à quoi les poèmes en fait? Les poèmes, c'est justement pour exprimer son amour, son désir envers quelqu'un, son attention et encore totalement son amour vraiment. Là, je lis ici sur la page 23. Ma seule flamme est restée fixée sur ton choix. Ô mon unique grand amour, mon très cher roi des rois, que puis-je faire pour toi? Je n'ai pas besoin de te prouver mon amour et ma flamme, car toi seul as la machine à dépister les cœurs, oulala, et les pensées. Tu sais plus que quiconque que ma seule flamme n'est dirigée que vers toi et pas vers quelqu'un d'autre. Tu sais qu'elle est très sincère et que je ne pourrai jamais commettre un péché expressément, mon roi. Ça, c'est vos mots, vos paroles? Oui, c'est vraiment inspiré. Mais vous êtes vraiment très amoureuse du Christ. Hein? C'est au-delà, c'est l'homme le plus aimé. J'ai connu les hommes, je vous ai dit sur ce plateau que j'ai connu aussi les hommes. Je ne suis pas la perfection sur terre. Je ne suis pas Marie, la femme par laquelle il est passé pour venir nous sauver. Mais je dis, j'ai aussi connu la vie normale. Mais aujourd'hui, je ne peux plus vivre une vie normale. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire, c'est l'homme le plus aimé. C'est l'amour à jamais rencontré et que je ne rencontrerai jamais, sauf Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du Galilée. Waouh! En tout cas, c'est extraordinaire tout ce qu'on trouve dans ce livre de poèmes et cantiques. Si je me mets à lire ici, oulala, ça sera pas bien. Alors, je vous invite à vous procurer de ce livre. Ça va vous faire du bien. Moi, ces quelques mots-là, ça me pousse vraiment à pouvoir lire le livre en entier. Je pense que ça va améliorer mon vocabulaire. Amen. Amoureux. Hein? Voilà. Amoureux encore. Surtout envers mon Dieu que j'aime tant. Voilà. Waouh. Voilà. L'homme se décevra, mais jamais Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là, ça c'est extraordinaire. Vraiment, mon Dieu, je t'adresse et je te dédie encore ce livre. Au nom de Vraiment. Jésus. Et nous reparlerons aussi évidemment de la visite de l'enfer et du paradis. Ça, c'était des moments extraordinaires, intensement intenses, que vous avez vécu avec le Seigneur. Au paradis d'abord et en enfer ensuite. Ah oui. Ou bien l'inverse. C'est l'inverse. Ça veut dire d'abord en enfer, là où c'est mauvais, et il m'amène consolé devant la table des noces. Et à l'entrée, les fleurs louent Jésus à la cadence. Il dit, sur la terre, vous ne me louez pas. Vous croyez, j'ai créé les anges pour me louer, m'adorer, ils m'ont déçu. Et j'ai fait l'homme sur la terre pour faire la même chose. Et l'homme aussi tombe amoureux de la vanité. Et vous croyez que tout est fini. Les fleurs me louent ici, ma fille. Et les fleurs le louaient, l'adoraient en cadence. Quand tu traverses un pont de l'autre côté, les anges le louent, l'adorent. Mais les fleurs aussi le font. Et ça rappelle la chanson « Les fleurs s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter. Et les oiseaux tombent du ciel. Des étoiles. Ton règne n'a pas de fin. J'aime ça beaucoup. Et ça nous rappelle quelque chose parmi les chansons mondaines. C'est la meilleure des chansons. J'aime cette chanson-là beaucoup. Et je dors souvent. Elle est dans mon cœur. Parce que ça me rappelle les cieux, les fleurs. Les pierres se lèveront. Je n'ai pas tous les mots. Et les pierres se lèveront pour l'acclamer. Et je mets à la place des pierres
les fleurs, puisque j'ai vu c'est les fleurs. Ça veut dire, l'homme est quand même inspiré de dire, à la place des fleurs, les pierres. Ça veut dire, même la terre se lèverait, même la poussière pour l'acclamer. Alors, quand on a vécu une expérience comme ce que vous avez vécu, vous, aller visiter l'enfer, le paradis, ce qui n'est pas donné à tout le monde, évidemment, qu'est-ce qu'on devient? On devient un peu foufou, fofolle? On devient quoi? Parce que des fois, les gens, quand on vous regarde, on se dit, mais c'est une folie. Elle sort d'où, cette dame? On est complètement transformés. Oui, ça veut dire, les gens peuvent me persécuter, mais je ris. Suivez-moi et on part ensemble pour aller vers le but. Tu peux rire, tu peux tout faire ce que tu fais, mais je suis fixée. Je suis fixée au but, je suis l'aigle. L'aigle est visionnaire. Je suis l'aigle. Si tu me casses une aile, tu me plantes un couteau au pied, je continue à fixer qu'au but. Parce que tant que je n'atteins pas le but, je ne recule pas. Devant la police, devant la gendarmerie. Moi, je vous ai vu dernièrement vous faire agresser presque. Oui. Dans le métro, tabasser, piétiner. Parce que vous êtes justement allé évangéliser. C'est ça la persécution que nous devons vivre, nous, en tant que chrétiens, ou bien votre persécution est un peu particulière, je ne sais pas. C'est celui à qui on donne plus, on demandera plus. Et c'est raison pour laquelle aussi, toi, comme dit d'ailleurs Matthieu, les talents, donc simplement, toi à qui on a donné plus, garde les 10, parce que toi, qui n'a pas pu multiplier le peu qu'on t'a donné, on prendra, on ajoutera à celui qui a 10. Et donc, puisqu'on m'a donné plus, je dois toujours plus le faire. Et les gens ne peuvent pas me dire, parce que tu as vu quelque chose d'anormal. L'apôtre Paul était tout le monde, bien qu'il a mis un grain de piment de plus dans la Bible. Parce que je crois, la Bible sans l'apôtre, je ne demanderai pas à Dieu que le jour que je m'en aille, qu'il m'amène avec ma Bible. Et donc, je fais plus justement, parce que le décret de ce que j'ai vu ne me permet pas de vivre une autre vie que celle d'en haut sur la terre. Donc je vis les cieux sur la terre. Que ce soit à Saint-Lazare, ils connaissent. Quand ils voient le gilet, je me présente en tant que la représentante de Christ avec le gilet que j'ai là dans le sac, que j'ai dit j'amène en plateau. Ce gilet représente Christ. Ça veut dire les mots qu'il y a dessus, naît de nouveau, repens-toi, repens-toi. C'est Christ que je représente. Et on a droit à la loi de colporter jusqu'aux portes, comme les témoins et tant d'autres. Et donc quand ils me disent que je n'ai pas droit de pénétrer aux portes de la NCCF, de la RATP. Je dis, Jésus m'a donné un trousseau de clés multicolores pour pénétrer dans tous les endroits impénétrables. Pour Jésus-Christ, parce qu'il est la loi suprême. Et donc, cette dame m'a piétiné, mais je l'avais vue encore dans l'invisible. Le Christ me l'a montré. Oh, je lui avais déjà donné mes 2 héros. Elle a dit qu'elle veut que 5 héros. Et le Seigneur m'a dit non, elle est argent de Satan. Elle n'aime pas Christ et elle l'exprime à haute voix qu'elle n'aime ni Christ et elle n'aime ni Jésus. Et quand je m'occupe ni Dieu même, donc je m'occupe des sans-abri, je m'occupais aussi d'elle. Elle est devenue, le diable petit à petit, l'a forgée à me combattre. Et on était à Saint-Lazare la semaine dernière encore. Elle ne m'a pas laissé et j'étais obligée de l'en donner 2. J'ai donné une, pas seulement une, le Père, le Fils, et il lui manque le Saint-Esprit encore. Waouh! Eh bien, on va entrer vraiment dans ce livre-là, mais d'abord, le pasteur Bellarmin, la dernière fois, il n'était pas là. Le jour où on était en train de parler justement pour la sortie des livres. Oui, on aime beaucoup ces résumés, ça nous fait du bien. Pasteur Bellarmin, on revient encore pour faire un petit peu le résumé de tous ces livres-là. On va en faire aussi avant la fin de l'émission. Une fois encore, vous qui fréquentez la prophétesse Sylvie, là aujourd'hui nous allons parler de l'enlèvement. Donnez-nous un petit peu l'avant-propos concernant justement ce livre sur l'enlèvement. Vous y croyez, vous, déjà ? Oui, parce que je suis chrétien et la Bible parle donc de l'enlèvement de l'Église et je fais partie de l'Église, donc oui, je crois en l'enlèvement puisque la parole de Dieu en parle. Et ce livre donc, dont vous me parlez, c'est donc l'enlèvement de l'Église de la prophétesse Sylvie Django, c'est son 3e ouvrage. Il faut savoir qu'en plus du ministère d'évangéliste qu'elle a, puisqu'elle est dans les métros, elle vient d'en parler très bien elle-même, elle est dans les métros, elle est dans les lieux publics, elle prêche, elle a ce ministère-là d'évangéliste, mais elle a aussi un ministère de pasteur. Elle est le pasteur principal de la Couronne de Gloire, qui se trouve à la Briche, à Saint-Denis, qu'elle anime tous les samedis après-midi, et en tant que berger de cette église. Ensuite, elle est aussi, et peut-être même d'abord, prophétesse de l'Éternel.
C'est-à-dire, et d'ailleurs, non seulement dans le 3e livre dont nous allons parler, mais aussi dans tous les autres, vous voyez bien, non seulement dans les livres traces donc, de son ministère de prophétesse, mais aussi Dieu l'a élevé à parler à des chefs d'État, à des gens qui sont très élevés, à des personnes humbles, à des croyants comme à des incroyants, à révéler la pensée de Dieu pour leur vie. Donc il y a une dimension prophétique qui s'explique non seulement par les annonces du plan caché de Dieu pour la vie de ces gens-là qui l'écoutent, mais en même temps des visions qui font justement la moitié de cet ouvrage que nous allons présenter sur l'enlèvement de l'Église. Et il y a donc finalement un apostolat qu'elle a pour cette nation. Donc c'est quelqu'un au fond qui, et l'enseignement évidemment, elle passe son temps à enseigner des vérités que j'appelle les téléspectateurs d'ailleurs à se procurer les 4 ouvrages, même si nous allons insister précisément sur l'enlèvement de l'Église aujourd'hui, où vous voyez toute la dimension de l'enseignante qu'elle est. Parce que vous savez, des gens qui enseignent la parole de Dieu par l'expérience, c'est une chose, mais il y a des gens qui enseignent la parole de Dieu par révélation. C'est le cas de l'apôtre Paul qui disait que moi, ce que je vous enseigne, c'est par révélation que je l'ai reçu. Vous savez, les 12 apôtres, ils avaient eu des enseignements au pied de Jésus. Et l'apôtre Paul s'est distingué par le fait qu'il a reçu par révélation. Et lorsqu'il est monté à Jérusalem et qu'il a rencontré ceux qui avaient été apôtres avant lui, la Bible dit qu'ils lui ont donné la main d'association parce qu'ils ont reconnu en lui ce que Christ leur avait enseigné au préalable. C'est le cas donc de la prophétesse Sylvie Django. Et donc, les 5 ministères se vérifient dans son expérience chrétienne. Mais il y a un 6e ministère qu'on peut constater, c'est la capacité à rédiger des ouvrages, des livres. Et aujourd'hui, c'est son 3e livre, effectivement, sur des questions essentielles et profondes que le Seigneur lui a données. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment bourré de talent, de ce point de vue-là. Et c'est normal, hein, il y a des gens à qui le Seigneur a donné 5 talents. Alors, ne soyez pas jaloux si vous n'en avez qu'un seul. Cultivez celui que vous avez, ou que vous avez 2. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Amen. Alors, donc, l'enlèvement de l'Église, c'est le 3e livre, pour me répéter, de Sylvie Django, qui parle essentiellement de l'enlèvement de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé à propos de ce livre? D'abord que il y a une chose essentielle que j'aimerais dire à propos de cet ouvrage, c'est que c'est d'abord la présentation de la dimension essentielle des visions et des rêves dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas cette dimension du rêve et de la vision que le Seigneur donne à ses enfants. Elle fait donc une démonstration dans ce livre de l'importance d'avoir des visions, des rêves et des révélations de la part de Dieu. Et elle déplore le fait qu'il y a, alors c'est ce qu'elle appelle avec son langage à elle, une vie d'esprit. Une vie d'esprit passe aussi par les rêves qu'on a de la part de Dieu. Et le Seigneur nous montre dans le livre de Job, mais aussi dans plein d'autres passages de la Bible, comment le rêve est important pour pouvoir être conduit par le Seigneur. C'est-à-dire que c'est une modalité que le Saint-Esprit utilise pour conduire son enfant. Nous voyons par exemple dans la vie de Jésus, lorsque Hérode persécutait, cherchait à faire tuer le petit Jésus, Joseph était visité par l'ange qui lui disait attention, ils vont vouloir attendre, lève-toi. La modalité par laquelle le Fils de Dieu lui-même, qui est venu pour sauver le monde, comment il a été protégé? C'est parce que Joseph avait des visions, des rêves, précisément de l'ange. Dans le livre de Job au chapitre 33, il nous a montré que Dieu donne à quelqu'un d'éviter de mourir et d'aller dans la fosse par le rêve. Il le prévient. Et donc quand on est intelligent, on écoute justement l'enseignement que Dieu nous donne dans le rêve. Il ne faut jamais banaliser ses rêves. Et ensuite, nous voyons comment Joseph a connu, n'est-ce pas, sa destinée par le rêve. Les frères sont devenus jaloux parce qu'il expliquait ses rêves à ses frères, n'est-ce pas? Nous voyons comment l'Égypte, qui à l'époque était une civilisation comme le sont les États-Unis aujourd'hui, la grande puissance de cette époque-là. Et c'est par le rêve que Joseph a reçu, n'est-ce pas, la détermination sur l'économie du pays. Comment faire pour sauver l'Égypte? On peut s'étendre sur la question. C'est pour ça que la prophétesse, justement, explique l'importance en plusieurs pages du rêve. Donc si, moi, il y a des chrétiens qui m'ont dit à moi qu'ils ne faisaient pas de rêve. C'est pas normal qu'un chrétien ne fasse pas de rêve. Alors rentrez en jeûne et en prière pour que Dieu ouvre ça en vous de façon à ce que... Absolument. La vallée des visions. Voilà. Donc, ça c'est le premier intérêt de cette ouvrage. Donc quand on en a beaucoup, c'est bien. Mais c'est bien, puisque même dans la vie de Daniel, Daniel n'a que pu, comme j'ai eu à Genèse encore 31, Daniel n'a que eu toute cette vision d'expliquer à Pharaon les choses, et Joseph, et il y a Daniel aussi, tout, ce n'est expliqué au roi. Absolument. Ce n'est que par aller consulter le Seigneur avec son groupe, et le Seigneur lui révéla que par vision, dont la Bible a été faite de 95% de vision. Allez-y. Vous entendez, le pourcentage est même important. Donc ça veut dire qu'il est important qu'un enfant de Dieu reçoive. Donc ça c'est l'objet
de ce livre très spirituel, au sens où il nous enseigne les discours de l'esprit. Vous savez qu'il y a des phrases quand même déroutantes dans la Bible, hein, les discours de l'esprit. Vous entendez ça? Il y a des discours de l'esprit. Et dans ce livre, justement, il y a des discours que l'esprit tient. Et il faut que nous développions donc notre esprit dans la communion avec Dieu pour qu'on puisse effectivement recevoir ce qu'il est capable de nous donner comme direction. Nous sommes dans un monde qui est confus aujourd'hui. Il y a tellement de confusion autour de nous. Il y a des craintes. Les gens sont angoissés. Les gens pleurent. Les gens cherchent même. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit une chose étonnante. Il dit, quand vous n'étiez pas encore croyants, vous étiez dévoyés vers des idoles muettes, vers les ngangas, vers les sorciers, les féticheurs, etc., pour aller chercher une direction. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous avons l'Esprit de Dieu. Et donc il est capable de nous révéler par le rêve, par la vision, les choses cachées, les choses profondes qu'on ne connaît pas. Et si on ne creuse pas cette vie avec Dieu, on va être à la surface et perdu et ne pas avoir finalement ce que Dieu veut nous donner. Or, l'Esprit parle, n'est-ce pas? Et il parle à l'Église, il parle à ses enfants. Donc il est important qu'on développe cette dimension. Et ensuite, mais ça va être l'objet donc de notre conversation, c'est l'importance de l'idée de l'enlèvement. Et la prophétesse insiste dans ce livre-là, bon, tout le monde aura compris que je fais un travail de critique littéraire sur ces ouvrages, il est important donc de fluidifier, n'est-ce pas, la connaissance de ce qu'il y a dans ces ouvrages. La parole de Dieu nous parle massivement de l'enlèvement. Nous avons par exemple, alors ça intervient dans le Nouveau Testament, pour ne parler que du Nouveau Testament, à partir du chapitre 24 du livre de Matthieu, donc le premier des évangiles, où Jésus nous répond à la préoccupation d'un des apôtres qui lui demande, mais qu'est-ce qu'il en sera au dernier jour? Et j'en profite pour dire aux enfants de Dieu, méfiez-vous, il faut qu'on se réveille, parce qu'on ne sait pas à quel moment le Christ va revenir. La Bible donne une image forte. Il dit, le retour du Seigneur sera comme un voleur dans la nuit. Un voleur ne vous prévient pas en vous disant, attention, j'arrive chez vous, cambrioler. C'est pas possible, sinon ce n'est plus un voleur. Et il prend exprès cette image pour frapper l'imagination des gens, en disant, attention, même les anges ne savent pas quel jour. Il n'y a que le Père qui connaît à quel moment est-ce qu'il va envoyer le Fils pour... Et donc, l'intérêt de ce livre, c'est quoi? C'est que la prophétesse a eu la grâce de recevoir le film, je dis bien le film de l'enlèvement. C'est-à-dire que la Bible nous dit même que Jésus est à la porte, mais le Seigneur lui montre qu'il n'est même plus à la porte, il est au-delà même de la porte. C'est important de comprendre. C'est-à-dire que, vous savez, la notion, le temps que nous vivons, n'est-ce pas, le chronos, le temps qui se déploie, n'est-ce pas, est différent du kairos, le temps précis où effectivement il va se passer quelque chose. Et là, le Seigneur envoie sa servante, comme d'autres, pour dire, attention, il faut que les enfants de Dieu, n'est-ce pas, se mettent, ils s'éveillent. Il faut qu'ils se réveillent, parce que le Fils de l'homme est à la porte. C'est l'importance et l'intérêt de cet ouvrage. Et elle dit comment, n'est-ce pas, l'enlèvement va se faire. Il faut comprendre une chose, c'est que le retour, l'apparition du Seigneur, il y a 3 apparitions du Seigneur. La première, c'est quand il est venu, et il est né par Marie, il est venu dans ce monde. La deuxième apparition se fera lorsque la Bible déclare qu'au son de la trompette d'un archange, au signal que Dieu va donner, le Seigneur reviendra. Amen. Mais il ne va pas toucher terre. Il restera suspendu sur les airs, et c'est l'Église qui sera ravie. La priorité, c'est laquelle? Ceux qui sont morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Amen. Et ceux qui seront en vie au moment où Christ reviendra, monteront aussi. Et nous irons dans les airs avec le Seigneur. Maintenant, ça c'est ce que Matthieu 24 nous dit. Et la 3e venue du Seigneur, ce sera quand il reviendra dans la gloire. Une immense gloire avec les saints qui seront ravis avec lui. Amen. Et il reviendra, et c'est pour ça que la Bible dit, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ceux-ci seront jugés et détruits. Donc l'enfant de Dieu doit être à l'heure qu'il est, très prudent, très vigilant. C'est-à-dire que nous sommes souvent déroutés par les événements du monde. L'économie qui ne va plus, on perd son emploi, il y a des problèmes avec les enfants et les femmes. Oui, ça c'est des problèmes de la vie. Mais l'apôtre Paul dit que ceux qui sont mariés vivent même comme s'ils ne l'étaient pas. Et que ceux qui font des affaires fassent les affaires comme s'ils n'en faisaient pas. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est la communion avec Dieu et c'est le timing de Dieu, le kairos de Dieu. C'est-à-dire que quel est le temps spirituel aujourd'hui? Là, nous savons qu'il est 18h25. Ça, c'est dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, il y a un temps aussi. C'est ce dont elle parle dans la parole de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu savent quelle heure il est. Spirituellement parlant. Eh bien, ça, c'est super déjà, comme résumé. Je pense qu'avant la fin de l'émission, on va essayer de savoir la suite. Mais là, déjà, avec Prophétesse, moi, je tombe sur la page 47.
Je vois que vous parlez des poseurs de bombes. Bon, je reviens juste avant un peu, 46, 47, vous parlez des poseurs de bombes du 7 novembre 2015 et puis du 13 novembre 2016. On sait tout ce qui s'est passé ici en France. C'est quand même des révélations un peu graves là, que vous nous faites là. Et de quoi il s'agit en fait? Quand vous nous parlez des frères Kouachi, vous nous parlez de Abdel Salam, Dieu vous l'avait déjà révélé. Oui, il faut savoir, bien aimé, que les gens jouent, je ne joue pas. Chacun, si tu fais bien, continue à le faire. Que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier et que ceux qui pêchent continuent à pécher. C'est juste pour te rappeler que si tu fais bien, fais très bien. Mais si tu fais mal, rappelle-toi de celui qui fait bien et fait bien. Et donc, c'était une grâce que ce frère Kouachi, les deux jumeaux, que je puisse leur voir en vision. Ils sont en train de tuer. Et je crie, je hurle. Donc vous les avez vus avant en les faits? vision, avant les faits. J'ai appelé un pasteur. D'ailleurs, il est vivant toujours, Jean-Claude, pasteur Jean-Claude, qui était chez le pasteur Koula. Pasteur Koula, c'est un pasteur collaborateur. Sois béni, quand je me déplace, il va à l'église pour servir. Si le pasteur Berlamin n'est pas là, on est un groupe de pasteurs tour autour. Et donc, il faut savoir que j'ai vu tout cela, puisque comme le Seigneur me visite, comme je dis depuis mes 5 ans. On souligne que c'était au mois de janvier que vous avez vu, que vous avez eu la vision. Oui, bien sûr, tout est noté. Je n'ai pas amené mon cahier de vision. Le pasteur le sait, mes filles spirituelles. Oui, j'ai déjà vu ça. Voilà, j'ai amené ici une fois, mais j'ai toujours... On ne peut pas vivre sans ça. J'appelle même cahier de vision, mais je crois que la consultation divine... Il y a un an, je crois, il est littéraire, la consultation divine, parce que Job dit que qu'est-ce que l'homme, pour que tu consultes l'homme, tu le visites tous les matins. Je l'ai encore lu tout ce matin. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le visites? C'est Job 7, tous les matins, 6 à 7. Et donc, il faut comprendre seulement que j'étais étonnée de voir ce frère Kouachi, jumeau, bien habillé, en train de tuer. Et je crie, je hurle, je dis, Seigneur, ça va gaver en France encore. Il me montre que c'est sur la France. Je dis, mais Seigneur, je fais comment? Comment il ne faut pas le permettre? Je crie le matin, parce que quand je me réveille dans des visions comme ça, je suis malade. Avant qu'on ne crie sur les télévisions, on ne voit, j'ai déjà vu. Et je me mets seulement à intercéder. Mais intercéder ne veut pas dire que Dieu annule son plan. Intercéder veut dire que les personnes qui vont être éprouvées, qu'ils soient en Jésus, pour pouvoir, que ta fervente prière se joint à leur, pour pouvoir déceler les choses. Les choses ne décèlent pas. Quand le Seigneur dit, pasteur Berlamin, demain ça n'irait pas, et que je lève la prière sans que pasteur Berlamin, dans son âme, son esprit, ne soit un enfant de Dieu authentique qui décèle les choses de sa vie et prie pour la prophétesse se joint à sa part. Comme il dit, l'unité forme quelque chose de merveilleux. Une prière unie, une fervente prière peut construire une nation. Mais une prière, il nous demande l'unité parce que c'est dans l'unité que l'ennemi est vaincu. Alors justement, pour parler ici à la page 47 où vous parlez des frères Abdel Salam. Non, pour les frères Kouachi, là c'est ce que vous venez de nous dire. Oui. Dieu vous l'a montré avant. Ouais. Et pour les frères Abdel Salam, eux, vous les avez croisés. Oui, c'est direct. Ça veut dire, les frères Kouachi, j'ai prié et j'ai pleuré la grâce, j'ai imploré. J'ai appelé un pasteur. J'ai dit, pasteur, voilà ce que j'ai vu. Je lui ai montré ce que j'ai noté. On a prié. Je me suis couchée par terre pour dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On prie, c'est lui qui décide. Et quand ça arrivait, le pasteur m'a dit, prophétesse, c'est pas possible. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi tu ne pouvais pas en empêcher? Il m'a dit, mais ma fille, ils sont aveuglés. Ceux qui se sont sauvés, c'est ceux qui ont écouté ma voix. Ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Et toi, tu dis que j'ai payé le prix pour tous les humains de la planète Terre. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'ils avaient le sceau du mal. Ils ont rencontré ceux aussi qui étaient dans le mal. Je ne peux que sauver mes enfants quand ils ont cette grâce d'écouter ce que je dis, parce que j'ai demandé, mais comment cette fille était à l'endroit pour ouvrir la porte pour aller tuer? Est-ce que ça ne pouvait pas décaler? Il m'a dit, mais ils n'avaient pas une vie d'esprit, ils ne sont pas de moi, ils sont du diable. Donc le diable a foncé tout droit et allait agir. Tu as élevé les prières, ma fille, comme pour Mandela, que j'ai élevé. Ça a marché parce que Mandela aussi priait pour chercher la voie. J'ai demandé que Winnie Mandela va demander à son ex-mari Mandela de se repentir. C'est tout ce qui se passait dans l'invisible et ça se manifestait
dans le visible. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mandela? Oui, pas bien saisi. le temps que Mandela était tombé malade, en route, on l'amenait à l'hôpital et l'ambulance avait eu problème. Moi, j'avais suivi ça en regardant les infos parce qu'il me demande de prier pour les problèmes d'actualité. Donc, si je suis dans la chambre, je prie, il faut que je vais vers les problèmes d'actualité à 20h pour prier dessus les problématiques. Et il me montre d'autres choses, même l'actualité, quand elle a tué l'enfant et soit en train de faire semblant, une Européenne, beaucoup d'autres, et il me dit, c'est elle qui a tué. Et on finit par plutôt découvrir cela. Et j'ai cela authentiquement tout noté avant. Donc Mandela, je l'aimais. Quand j'étais en Afrique, je disais, Seigneur, un jour j'irai saluer cet homme avant de quitter la vie. Mais il m'a consolé autrement, puisque comme je le soutenais en prière, j'ai vu l'ambulance, j'ai dit, il ne va pas mourir sans que je vais le voir. Et quand maintenant je vais sur les réseaux, Mandela ne va pas bien, j'entre en prière. Je demande à Dieu que ce n'est pas possible. Dans la vision, il me montre Mandela. Et il me dit, il ne viendra pas à moi. Raison pour laquelle il est même en train de chercher le chemin, il ne peut pas venir. J'ai dit, il était leader, il a sauvé l'Afrique du Sud, il n'était pas mon leader. Je croyais qu'il croyait en Dieu, moi. Il dit, il n'était pas mon leader. Il n'était pas mon leader. Il était leader pour le monde, pas mon leader. Et je dis, Seigneur, j'ai envie que cet homme soit... Parce qu'il était dans l'obscurité et il m'a montré la lumière. Et j'ai parlé, j'ai échangé avec le Seigneur. Il m'a dit, oui, il ira en enfer. Il va y aller. Si il ne se repent pas, je dis, je veux prendre ça en charge. Alors, à quoi est-ce que ça sert au Seigneur de vous montrer ces choses si ça ne peut pas changer le cours du temps ou de l'histoire? Ça a changé, puisque j'ai travaillé. Donc, ça dépend de chaque cas, comme nous, dans notre vie. Mais pour Mandela, par exemple. Oui, j'ai travaillé. Ça veut dire j'ai demandé ce que je peux faire. Pour les Kouachi, je n'ai pas demandé, j'ai prié que ça ne se fasse pas, parce qu'il y a une façon aussi de prier pour les choses. Et donc, j'ai demandé que j'aimais Mandela beaucoup et que j'allais contribuer pour que son âme soit sauvée. Il me dit, mais tu te mets en prière. J'ai dit, tu veux me dire que je vais en Afrique du Sud? Il dit, tu sais, je suis esprit partout, tu pries, ça peut aller. J'ai dit, mais je veux voir Winnie Mandela, comment? Il me dit, mais tu fais comme d'habitude, tu le fais, tu pries étant sur place et tu commandes comme Ézéchiel 37, que les choses qui étaient mortes revivent, tu commandes les choses. Et j'ai fait comme il m'a dit, il m'a donné les directives, le plan. J'ai commencé à prier. Je suis allée à l'église, à Parc de Clany, l'église évangélique. J'ai dit et envoyé les SMS. J'ai dit que chacun doit s'unir à 22h, toute la semaine, à 22h pour prier pour Mandela. Ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure. Les gens le faisaient, je le faisais. Dans la vision, maintenant, je suis allée parler au pasteur. J'ai dit, voilà la vision que j'ai vue et il n'est pas de Dieu. Et je veux que son âme soit sauvée, comme l'âme de chacun d'entre nous. Et donc, maintenant, la nuit, il me montre comment je demande que Winnie Mandela, je commence à intercéder, que Winnie Mandela doit aller vers Mandela. Je commande mes prières de déceler le cœur de Winnie Mandela, qu'elle soit touchée par mes prières. Je ne me suis pas arrêtée en là. Je suis allée sur Internet, j'ai envoyé des messages aussi en Afrique du Sud, bien qu'en français, parce que je ne parle pas bien l'anglais. Et le Seigneur m'a dit, je suis une femme des nations, je dois parler l'anglais profondément. Au Cameroun, on est bilingue, j'ai négligé. Je suis allée sur Internet, j'ai écrit. Et sachant que maintenant, tout est traduit. Et j'ai écrit. Et en vision, 2 jours, comme ça, en vision, je vois leur protocole qui vient et qui me dit, mais madame, vraiment, vous êtes forte. Tout ce que vous avez fait, c'est tombé net. Winnie Mandela est allée demander la confession que Mandela confesse tout cela. Et nous, on a reçu vos messages, vraiment, vous êtes vrais. Dans la vision, je parle d'une vision toujours. Et après, 2 autres jours, le Seigneur vient me dire, ma fille, bravo. Ce que tu as fait a été net, pour me confirmer ce que leur protocole, chauffeur, m'avait déjà confirmé en vision. Il me dit oui, parce que il faut, comme je fais avec lui, il faut qu'il me confirme automatiquement pour que je n'ai pas de la confusion. Et il est venu me dire en vision, le Seigneur, bravo, maintenant il peut venir en paix vers moi. Il peut venir tout doucement en paix. Les voies sont ouvertes, tes prières sont montées, ça a été fait. Et c'est comme cela. J'ouvre les informations le matin. On dit Mandela est parti cette nuit en paix vers les cieux. J'ai loué, j'ai adoré, j'ai loué, j'ai adoré. On ne peut pas crier sur les toits tout le temps de ce qu'on fait. Mais alors, le Seigneur, pourquoi si... Ça, c'est ce que les gens se posent. Hein. Je ne fais pas partie de ceux qui peuvent se poser ce genre de questions. Mais je suis là pour poser leurs questions. Oui, vous êtes son chouchou pour qu'il vous montre toutes ces choses-là? Dieu a fait de vous son chouchou, sa chouchou, son chouchou. Mais l'ange est venu, il est venu à la briche, à l'église. Il me dit, mais il y a combien de vases qui restent dans cette maison? Et les anges disent, mais
Elle n'a même pas encore, elle a entamé un. Dans les 3 vases, il reste 2 et demi. Elle n'a même pas fini un vase. Ça, c'est quoi? Une vision? Dans une vision à l'église. Et il dit, il n'a même pas encore, il se présente avec sa ceinture roi de roi, donc King of the King, qui m'avait montré en haut. Et je dis, mais, et les anges disent oui, mais maintenant on sait très bien que c'est ta, ils l'appellent quoi? C'est vraiment ta favori. On sait que c'est ta favori. Comment veux-tu qu'on remplisse les vases? Il n'y a qu'un demi, il y a encore 2 et demi. Et le belle-sœur, il est venu, je n'en pouvais plus. Vous m'avez vu ici. Quand vous dites, mais le pasteur n'a pas fini, je dis, laissez mon pasteur, c'est le bisou de Dieu. Laissez-le, j'interviendrai. Même s'il ne le sait pas, l'esprit, un beau jour, va lui dire que cette femme-là, qui est à côté de toi, vraiment, franchement, ce qu'elle fait dans l'invisible pour toi, tu ne t'imagines pas. L'ennemi a failli nous tuer parce que le Seigneur avait dit, le livre-là, c'est le 3e, c'est l'enlèvement. C'est la fin novembre que tu dois le faire. Et le pasteur a eu les problèmes, on peut avoir les problèmes dans la vie. Le livre était depuis février 2016 chez le serviteur. Mais c'est seulement son ordinateur ayant les problèmes et les problèmes de vie parce que c'est un homme. Et un homme de Dieu, il a aussi ses problèmes au quotidien et je m'en regarde aussi à cela. Sincèrement, il vient aider la prophétie. Il a aussi ses trains qui ne vont pas bien. Et maman m'a toujours dit, tiens-toi à la place des autres. Et quand le Seigneur me dit, ce n'est pas fait, je demande à Jean-François qui était là, demande au serviteur, depuis je lui ai dit de t'appeler, de voir avec toi pour le livre. Mais le Saint-Esprit dit qu'il n'a pas fait. Mais je veux rester voir, je l'aime tellement, mais je veux voir moi-même. Et Jean-François va... Parlons du livre, prophétesse, oui, là, le pasteur, il se sent mal à l'aise. Non, ce n'est pas mal. Et il avait fait. On a eu les problèmes. C'était pour dire... Le livre est là. Le livre est là. C'est pour dire, l'ennemi a failli... Oui, mais de toute manière, vous n'arrêtez pas, ce jour-là, j'étais là, vous étiez en train de dire qu'il va le faire. Voilà. Bon, c'est fait. Voilà. C'est fait. Et donc, on a eu trop de problèmes. Mais Jésus est venu, c'est que je venais à dire, que gloire à Dieu qui met ce colonne autour de moi. C'est fait. La preuve en est que l'ennemi n'a pas pu nous séparer, nous créer des problèmes, puisqu'on est là encore pour dire à toi, ennemi, que tu es vaincu. Si tu pries pour nous séparer ce que Dieu a lié, tant pis pour toi, nous on continue, on secoue la poussière. Et donc, le Seigneur vient me consoler pour dire l'histoire de Favori. Je suis assis, je relis le livre. Quand il m'a envoyé, il dit, ton livre m'a... Je dis, laisse seulement, je lis le livre. Le Seigneur se présente sur ce livre. Il me dit, c'est un belle-seller. Il me tient là, comme ça. Il me dit, ma fille, tu as tenu bon. Les flèches que tu as eues, tout ce que tu as eu, tu n'as pas plié devant quoi que ce soit. Et ce côté-là que tu as, la persévérance, l'obéissance, et m'obéir, c'est tout me donner. Ce livre serait un best-seller. Et il me montrait les colombes descendaient sur les livres. Les étincelles brillantes d'or étaient sur les livres. Tchac, 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 tchac. Et quand il dit, tu sais, je suis venu pour soutenir, je m'en vais vers les autres qui pleurent comme toi. Je viens te consoler. Et quand il dit qu'il parle, l'ange dit, on sait que c'est ta favorite, voilà que tu pars, mais nous on reste avec elle. C'est ça que je dis, c'est étonnant. Tout ce Alors, parlons des frères Salam, là, parce que bon... oui. Donc ces personnes, vous les avez croisées? Oui, donc les salams passent comme ça et je pleure. Ça, c'était dans la vie réelle ou bien dans l'Oriel, non, dans l'Oriel, je croise les frères salam. Je leur croise. Oui, à Paris. Mon école de formation était que je ne cite pas le nom, je ne fais pas de pub, c'était à Olympiade. Donc à Olympiade, donc vers François Mitterrand, métro 14, c'était là-bas. Je quitte le matin, il y a les travaux chez moi. Et si un jour, vous voulez, je vous montre le bulletin des travaux. Je sors très tôt pour l'évangélisation. Par le matin, l'aube, c'est pour Jésus. Les nuits, permanemment. Et quand il me dit ne sors pas, je ne sors pas. Donc ce jour, il savait, j'ai rendez-vous pour venir retoucher l'électricité dans toute la maison. Donc il fallait déménager la maison. Et donc, Patricia, coucou, je t'aime beaucoup, ma soeur Breton, ma voisine qui m'aide beaucoup, Patricia. Et c'est comme cela, on déménage la maison. Le lendemain, il vient très tôt pour les travaux. Je suis obligée de quitter la maison. Et je dis, Seigneur, tu sais, me défouler, c'est dans l'évangélisation que je me sens heureux. Même quand je pleure, je me tourne que vers l'évangélisation. Me voilà qui prend, je vais à la poste, je poste les livres qu'on m'a envoyés. Et j'arrive maintenant, je change toujours pour aller à l'évangélisation. Je peux faire l'échange à Châtelet pour la ligne 14, parce que quand vous allez vers la 3, après vous prenez la 14, ou vous allez à Saint-Lazare. Comme j'aime Châtelet beaucoup, je passe plutôt vers le RERA. Me voilà qui sort à Aubert, et je m'amène, j'arrive
le Seigneur, je vais aller à une autre rame. Il me dit, entre à celle qui est en face de toi. J'entre dans la rame, je vois les salafistes, ils sont à 4. L'autre a les cheveux, il était informaticien, comme le Seigneur m'a dit. Il a les cheveux frisés. Ils sont à 3, ils ne me laissent pas passer. Ils ne me laissent. Je dis, please, I want to pass, please. Please, I want to pass, my friend, please. Salem, 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 la paix. Je parle en toutes les langues, comme je cherche à saluer dans toutes les langues. Et ils me regardent, ils me toisent, comme ils ont vu le gelé, repens-toi. Ils me toisent. Je commence à annoncer, je m'amène à gauche vers le frère Salem et son frère qui est décédé. Je vois une grosse ceinture autour de lui. Il avait un gilet gris sur la ceinture, un long manteau encore gris qui tirait vers le noir. Et son frère qui est vivant, il est juste assis en face de lui. Et je dis, il est assis et légèrement habillé, avec des chaussures en blanc et courtes manches, avec des chaussures verts, les chaussures vert blanc. Et je lui dis, mais vraiment, j'annonce le Christ, je viens de la part de Jésus-Christ, je suis la sentinelle qui prie pour les nations, pour la paix du monde, envoyée par Jésus-Christ. Non, madame, non, le grand frère. Il dit non, nous venons de la Belgique, nous ne sommes pas d'ici, nous sommes musulmans. Mais je lui dis, mais mon frère, pardon, tu dis que tu es musulman, mais je ne te parle pas d'une histoire du musulman. Je ne viens pas évangéliser aux musulmans ou aux chrétiens. Je travaille pour la paix dans le monde entier et je demande que nous soyons unis car la meilleure des religions. Vous aviez eu envie de vous faire exploser avec lui? Oui, oui, je peux vous dire. Je continue, je ne sais pas d'où ça venait cette force-là. Je dis, mais la meilleure religion, c'est de vivre une vie de pureté, une vie sanctifiée, d'aimer son prochain comme soi-même, de s'occuper de la veuve, l'orphelin, l'orpheline et de respecter les préceptes de Dieu. Oui, mais madame, il avait un nœud dur. Je fixais la ceinture. Mais quand je C'était une ceinture d'explosifs? Oui, il avait déjà la ceinture explosive sur lui. Et les gens autour de vous ne voyaient pas Les gens ne voyaient pas. Tu vois que spirituellement, tu ne vois pas ça normal. Et je vais au bout de la rame, tout mon corps. La rame est devenue une rame où le diable était et les anges luttaient. Les anges étaient présents, le Christ lui-même. La rame est devenue dure. Vous voyez, quand vous allez dans un village, comme je vous disais, il y a le diable quelque part, les esprits. Moi-même, je n'étais plus moi-même. Et je faisais comme ça. Si vous me voyez, la prophétesse, c'est pas comme je suis là confortablement. Vous savez, mes habits que je vais au combat avec à la pêche des armes. J'étais là, je n'étais plus moi-même, c'est vrai. Et je vais au bout. Le Seigneur me dit, retourne. C'est quoi? Retourne, Abdallah et son frère. Retourne, dis au plus jeune que je l'aime. Il me renvoie. Et vous saviez, quand le Christ vous parle, vous ne résistez pas. Je dis, Seigneur, d'accord, parce que c'est vous qui entendez, personne n'entend. Et je m'amène d'abord, pour même esquiver encore, je vais droit vers les salafistes, les 4 salafistes, plus celui métissé qui est moi aussi, informaticien. Le Seigneur m'avait dit qu'il était informaticien, avec les cheveux ondulés. Il dit, oui, madame, je retends pour commencer, pour préparer à aller vers l'explosion. Parce que qui aimerait se faire exploser? J'ai un peu aussi esquivé. Pardonne-moi, Jésus. Et donc, je vais tout droit vers les autres. Et l'autre, alors informaticien très intellectuel, il me dit, madame, oui, votre dépliant là, est-ce que vous avez vu dans les cieux, quand vous avez été les 10 vierges? Parce qu'on leur dit qu'ils vont aller dévierger les 10 vierges. Vous avez vu, j'ai dit, mon frère, tu n'as aucune vierge à travailler là-bas. Vraiment, les vierges viennent, c'est votre cœur qu'il faut dévierger pour sortir le mal dans le cœur. Et les anges sont les anges qui m'ont accompagné, le garçon et la fille. Il n'y a pas de vierge à dévierger là-bas, c'est son cœur qu'il faut dévierger. Il me dit, mais madame, je ne comprends pas votre dialecte là bien. Je parle comme je vous parle, je ne comprends pas bien votre dialecte là, madame. Je sais qu'il y a les 10 vierges, voilà que entre vous et moi, ça ne concorde pas. Je dis, mais je suis désolée, c'est le cœur qu'on dévierge. Je veux vous dire la vérité, la mienne, je l'ai déviergée. Et donc, pour vivre en Christ une fois et vivre la sanctification. Il me dit, mais on ne se comprend pas parce que ce qu'on m'a dit et ce que vous me dites, c'est différent. Et je veux croire comme je ne vous connais pas en ce qu'on m'a dit. Il dit, madame, je vous aime beaucoup, vous êtes une belle femme, très gentille, mais je veux écouter que ce qu'on m'a dit. Il me remet le dépliant. Et le Seigneur Jésus me fout dans les oreilles que là où il est déjà, on l'a intoxiqué, il est déjà à 1 degré. Où il ne peut même plus reculer en arrière. Quel qu'en soit tout ce que tu lui dis,
Il a eu un lavage de cerveau. C'est là où j'ai compris que les médias parlent du lavage du cerveau. Il me dit, il a eu un lavage de cerveau. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas empressé d'aller voir la police, par exemple? Mais je l'ai fait, je viens en là, non? Ok. Je viens en là. Et donc, bien aimé, je retourne vers Abdallah maintenant et son frère. Je retourne vers eux et je dis, mais mon frère Jésus me dit, bien que tous nos frères et sœurs musulmans, à Saint-Lazare, ma fille le sait, il y a un qui a dit que Jésus n'est même pas mort dans le Coran, il a été élevé, il est au ciel à la droite du Père, il reviendra. Donc, il n'est même pas mort, comme vous les chrétiens, vous le dites, c'est le seul qui n'est pas mort. Parce que le musulman, quand il croit, c'est au-delà. Ça veut dire, nous disons mort, ressuscité, mais lui, il dit qu'il n'est même pas mort. C'est celui qui vit éternellement. Et j'étais fière. Et on danse dans mes vidéos, on danse avec mes frères musulmans. Ils disent que oui, on attend aussi le retour de Jésus. Et bravo aux imams qui parlent du retour de Jésus. Et je glorifie le Saint d'Israël, soyez bénis dans la vérité. Et donc, à la fin, me voilà qui tourne et je lui dis, frère, Jésus me dit de te parler, qu'il t'aime, de t'annoncer son amour. Et son frère dit, non, 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 je vous ai dit non. Je dis, mais frère, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir son salut, car le salut est personnel. Est-ce que vous allez empêcher votre petit frère d'avoir le salut? Le frère tendait la main pour prendre le dépliant. Il se tournait, il est devenu tout rouge. Je n'arrêtais pas de lui parler. Dans mon cœur, il disait, explosif n'a qu'à s'exploser. Tant pis maintenant, pourvu que je dise ce que Jésus m'a dit pour lui, je ferai n'importe quoi et j'irai n'importe où. Et Abdallah est devenu, son frère est devenu le petit frère rouge. Il a tourné le dos. C'est Abdallah le jeune. Il a tourné le dos. Il a regardé le mur. Il ne pouvait plus rien. Comme il écoutait trop son frère, il était influencé par son frère. Il a fait la main pour prendre le dépliant. Son frère a dit, je dis non. J'ai dit, frère, on n'empêche pas. Je n'avais pas peur de dire, on n'empêche pas. Le salut est personnel. Où vous voulez aller, ce n'est pas là où votre petit frère va aller. Et il m'a fixé, m'agressé avec les yeux. Et j'ai planté mes yeux divines. Parce que j'ai 2 yeux devant, 2 derrière. C'est les yeux des prophètes. Donc j'ai fixé mes yeux prophétiques pour lui dire, là où tu pars, tu n'as pas entraîné ton petit frère au nom de Jésus de Nazareth. Et le Seigneur m'a dit, là où tu te trouves, il s'en va éprouver le pays et s'éprouver eux-mêmes, et tu dois leur suivre. Il y a une voiture qui leur attend. Il dit, où tu te trouves, le mal ne peut pas se manifester là où tu es. Je suis troublée dans mon âme. Je recule au bout. Je respire comme une femme qui veut pousser le bébé. Je pousse ce bébé-là. Je dis, Seigneur, je te prie, je ne peux pas leur suivre, je suis une femme. C'est toi qui m'as dit d'aller au campus pour les études, et tu me dis maintenant qu'il faut que je suive les frères. J'ai fait comme Ézéchiel. Tu me dis de manger les excréments. Je n'ai pas commis aucun péché. Bon, mange alors les excréments de la vache. Je dis, mais Seigneur, je veux manger ça à bras le corps comme ça. Je veux aller, il m'explose aussi. Et tes armes à toi. C'est toi qui m'as dit d'aller au campus. J'évangélise depuis. Et tu me dis de suivre ces hommes. Ils sont à 7 par là. Les 2, Abdallah et son frère, et les 400 autres. Je fais comment? Je te prie, je ne peux pas aller. Pardon. Pour une fois que je te dis non, s'il te plaît, dis-moi autre chose, c'est que je peux faire, s'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Il me dit maintenant, continue à prier. Maintenant, sache qu'ils vont le faire en chaîne. Ça ne serait pas un seul endroit. Ils vont le faire en chaîne, dans plusieurs endroits. Je commence à dire les bombes. Quand ils sortent, ils me fixent. Ils sont sortis, ils m'ont fixé. Abdallah m'a fixé. Son frère, ils m'ont fixé. Ils sont restés longtemps, me fixer. Moi, je suis restée, leur fixée. Je n'étais plus moi-même. Abdallah, le jeune, est resté longtemps. Je suis partie et continué à dire, les bombes vont se poser, les suspects sont là. Les bombes, je n'avais pas le numéro pour appeler. Les bombes vont se poser. J'ai continué à dire, la France, à le dire. Seulement un Mauritanien, collègue de l'école, Alexandre, il a vu, il a entendu, il m'a filmé. Je ne sais même pas, il m'a filmé. Et on est arrivé à l'école au retour, ils avaient éprouvé la France. Et j'ai regardé les infos, c'était net. Et Alexandre avait filmé le matin, parce que le campus était vendredi, samedi. Il dit, on a une vraie prophétesse, personne ne sait même pas qui elle est. Elle a vu tout ça là, hier, elle en a parlé, je l'ai filmé. Vous pouvez regarder cette vidéo. Elle parlait qu'elle... Et vous n'avez pas amené ça à la police? J'ai appelé donc la police, j'ai appelé plutôt
le numéro 4 de l'État, de l'Élysée. J'ai d'abord appelé le journal, le Parisien hebdo, là. Ils m'ont mis en stand-by. Parce qu'ils ne respectent pas ce que les Noirs disent. Pour eux, c'est les Africains ou tout ça. Ils m'ont mis en stand-by. Et donc, j'ai appelé l'Élysée, les numéros 4 chiffres. J'ai commencé à parler. J'ai dit au monsieur que le jeune même, il va être retrouvé. Il ne va pas mourir. Mon Christ, que je sais, et j'évangélise dans les métros, les transports, pour la paix dans le monde, ramener les âmes à Christ. Il ne va pas mourir. Les autres vont mourir, il ne va pas mourir. Alors ça veut dire que ce terroriste-là qui est actuellement emprisonné, oui, s'il nous suit, il sait qu'il vous a croisé dans le métro. Oui, il me connaît. Il me connaît. Et quand on l'arrêtait, ça ne marchait pas. Je disais, Seigneur, il disait, c'est un jeu qu'ils ont mis en place, mais ils vont l'avoir. Et donc, je voulais aller demander s'il peut permettre que je m'en vais lui parler pour qu'il donne sa vie à Jésus. Donc, voilà où on en est. On n'écoute pas en France. Même quand tu signales les choses, personne ne t'écoute. Serviteur, qui peut t'écouter? C'est les gens qui t'entourent, qui te connaissent, qui ont la vie d'esprit, comme Kazarema. Ce n'est pas tout le monde à Kazarema. J'ai dit à Kazarema que pour lire mes livres, il faut prier d'abord. Mais les gens appellent même sans lire le livre. Le Seigneur m'a dit 2, 3 fois qu'on t'appelle. Tu es sa servante. Donc, c'est l'esprit qui fait le travail. Il y a plein de choses à dire. Je pense qu'une seule émission aujourd'hui ne va pas suffire. Il faudra vraiment qu'on prenne encore plus de temps parce qu'il y a pas mal de choses ici que moi je vois. Là, c'est terrible. La gifle de Jésus, ça doit être encore terrible. Voilà pourquoi le Seigneur quand même m'a inspiré à ce qu'aujourd'hui on parle de ce livre. C'était super intéressant. Et donc, un groupe d'antichrist à tête rasée vous combat. C'est quoi ce groupe d'antichrist rapidement? Oui, ce groupe antichrist, ça veut dire en vision, je trouve une eau dans la forêt. L'eau est tellement sale, tellement sale. Il y a des personnes qui prient, l'endroit est énorme, mais on prie tous comme les musulmans à genoux. Mais je suis dedans, je suis chrétienne. Et je suis avec un frère européen. On est les deux chrétiens au milieu. On prie. Et après, quand on finit de prier, ils se décantent. Je dis, vous n'allez pas parler de Jésus-Christ comme ça. Ils se décantent pour dire, ah, il y a les deux Christ ici. Ils arrêtent le frère européen. Ils veulent m'arrêter, je m'envole. Et j'arrive à cet endroit qui est énorme. Il y a de l'eau. Je vois des gens qui traînent. Ça veut dire des gens emprisonnés. Les femmes, les enfants qui s'en vont boire. Je dis, pourquoi vous buvez cette eau-là? Ils disent, mais les chrétiens ne nous donnent rien. C'est eux qui nous donnent. On est obligés de boire. Et ils me poursuivent. Et vraiment une guerrière de contre Christ, elle m'a attrapée. La première fois qu'on m'attrape dans l'invisible, elle m'a amenée dans une salle. Elle me dit, on a ton fils. On a ton fils. Si tu ne nous donnes pas le pouvoir, tu acceptes, on t'injecte pour prendre le pouvoir que tu as sur toi et on te donne ton fils. Rien ne va l'arriver, on a ton fils. Il m'amène dans une petite maison, il pose les seringues pour vouloir injecter, me prendre le pouvoir, pour aspirer le pouvoir qui est en moi. Et le Saint-Esprit me dit, tu peux aller maintenant. Je casse la vitre avec mon corps, je m'envole et je pars. Et j'arrive, il cherche un proche de moi pour maintenant aller l'attendre. Cette femme-là va attendre chez le papa de Christ même. Il va attendre là-bas. Et quand je m'envole, je suis fatiguée, épuisée. Je projette les choses pour désinfecter cette forêt-là et cette eau, que les gens ne vont plus vers eux et se tournent vers Jésus. Et j'arrive, je suis fatiguée du combat et j'entends, ah, tu es venu, tu es fatiguée, viens te reposer. Et je vois, elle est là, ah, on t'a eu. Et je revole encore pour m'en aller. Et il cherche donc, l'ennemi cherche les proches de toi pour t'avoir. Mais si tu ne redoubles pas d'efforts déjà dans l'invisible, tu ne vis pas une vie où tu es chargé permanemment. Parce qu'on est chargé dans l'invisible. Comme nous, on branche les portables. Si ton combat, tu as 1, 2, 3 combats par nuit. Si tu n'es pas chargé spirituellement, tu es déchargé. Eh bien, je pense qu'on aura encore l'occasion de nous retrouver pour parler parce que c'est vrai qu'on a cité le président, enfin l'ex-président Mandela et entre autres, il y a aussi Barack Obama. Dieu vous l'a montré. Et Hollande aussi. Hollande aussi. Hein, et le prochain, c'est qui? C'est Fillon? C'est Amnon. Il m'a dit qu'une femme ne pourrait pas monter. Donc, je prie pour qu'il me donne. Je m'occupe, il me montre, mais je ne
m'occupe pas trop, je sais pas pourquoi. On a besoin de savoir quand même. Oui, parce que ça va devenir serviteur que tout le monde cherche à savoir. Tiens, c'est Macron, c'est Macron. Tout le monde va chercher à savoir. Que moi, je ne veux pas entraîner les gens dans ces jeux. C'est un jeu que les gens veulent jouer. Je veux rester dans le contexte spirituel. Si je sais, je dis aux serviteurs, à mes filles spirituelles, ça me suffit. Mais il faut venir nous le dire, parce qu'on ne veut pas qu'après ça va être... Oui, je l'avais dit. Non, il faut venir le dire à Casarima. On le dit avant et on le dit toujours avant. Mais comme je le dis, Valls, vous saviez, c'est dans le livre. Valls, il a dit que Valls tourne à rond. Valls doit donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth avant qu'il ne tourne à rond. Mais il est à Évry, il n'est pas bien loin. Il faudrait aller le rendre visite. Mais j'ai donné les livres, j'ai donné à eux, même à Taubira, pour demander rendez-vous, donner leur révélation. Ils m'ont seulement dit merci, merci, on a reçu. Ils n'ont pas voulu des rendez-vous. Il a parlé sur Taubira, sur Valls, à eux tous là, Hollande et Valls. Et il a dit quoi sur Hollande, rapidement? Oui, mais ce qu'il a dit sur Hollande, il n'est pas sûr de savoir. Il est en train de valider les lois qui ne sont pas bibliques et que je le lui dis qu'il est plus fort que son armée. Il a une grande armée, plus que son armée, que c'est lui qui a fait de la France une grande nation. Il a cherché d'autres nations pour venir s'unir, pour retirer la France de là où il chavirait, pour que cette nation devienne une grande nation et qui se tourne vers lui. Alors, il monte au pouvoir, puisque je l'avais vu monter au pouvoir avant, je l'ai dit, il monte au pouvoir et il vient valider une loi contre nature, une loi contre la loi divine. Et alors que je lui ai dit que cette loi biblique, ça va l'amener loin, il ne va pas aller loin. Donc, il ne va pas faire le deuxième mandat et qu'il aurait les problèmes. Et qu'il faut qu'il sache que s'il continue à combattre ses envoyés, il pacte ses envoyés, il est en train de combattre en France ses envoyés. Les prophètes comme moi ne peuvent pas parler, on ne peut pas avoir ou planter les églises. Il a oublié que c'est sa loi qui a fait de la France ce que la France est. Et que je lui dis que son armée est plus forte et que sa puissance est dessus, sa puissance, il ne va pas aller loin. Vraiment, écoutez, on ne s'ennuie jamais avec la prophétesse Sylvie Django. Il y a toujours des nouvelles révélations et c'est très intéressant. Donc voilà, le conseil à tous ceux qui ont pour habitude d'avoir des rêves, écrivez. Il faut écrire. C'est ça. N'oubliez pas les 9 conditions pour accéder... Les 7 conditions. Non, les 9. Il y en a 9 à l'intérieur. Il y a les 9. Ici, il y en a 9. C'est les 9. D'accord. Pour accéder aux noces de l'agneau. Et donc, si tu ne pars pas prendre le livre, il est vendu sur le site internet. On ne peut pas tout dire, donc il faut découvrir le reste. Oui, il faut découvrir les 9 conditions, ma chérie, mon cher, tu en as besoin pour accéder à la salle de noces. Il faut savoir que tu peux le trouver à Amazon, c'est international. Le livre, tous les 4 livres sont à Amazon. Et tu peux trouver sur le site, il y a une des autorités qui nous ont bénis ouvrir un site. Et donc, tu peux faire www.couronnedegloire.com. www.couronnedegloire.com. Et tu peux aussi l'acheter à Amazon ou www.secours-et-solidarité.com. Pardon, serviteur, secours-et-solidarité.com. Et tu peux appeler la prophétesse 06 81 78 34 31. 06 81 78 34 31. 06 81 78 34 31. Ne me combats pas parce que tu ne vas pas pouvoir. Tourne-toi vers les noces de l'agneau. Jésus m'a montré son pied et à l'intérieur, l'autre au seuil. Ça veut dire il est dedans et un pied au seuil. Et il ne t'a pas dit, va dans les églises congolaises, langa, va dans les églises camerounaises. J'avais amené ma fille pour dire qu'elle est du Congo, mais le Seigneur lui a montré en vision, c'est là où je t'envoie. Et elle est toute heureuse, elle est là, ma fille, et elle est du Congo. Ma famille spirituelle est du Congo, en dehors de Renard Bon, qui est mon père spirituel. Et Jésus m'a révélé que les gens qui forment les forcons, vous appelez quoi, serviteurs? Les gens qui forment les groupes, les clans, il n'est pas dans le clan, que c'est une discrimination qui n'accepte pas parce qu'il utilise qui il veut, comme il veut, et il nous forme tous pour aller être unis, travailler ensemble. Merci. Donc les livres Amazon, et
et ça te fera du bien. On a les témoignages, il y a les délivrances, il y a tout ce que tu veux. Les morts vont ressusciter. Mais je te dis, la prophétesse, pour me combattre, habille-toi très bien. Ne porte pas ce que tu achètes au marché, mais je te parle de t'habiller spirituellement. Il faut que tu aies la ceinture et les chaussures contre mine, le vêtement qu'il faut et l'armure selon Éphésiens 6 avant de venir, parce que tu ne vas pas bien. Merci beaucoup. Merci, c'était la prophétesse Sylvie Django. Le temps est déjà parti. Hein. Mais un tout petit dernier mot alors. Hein. Ça veut dire que vous avez une seconde pour pouvoir dire votre dernier mot. Non, mais la guest star ici, c'est elle. Hein, c'est elle qui est l'écrivain, c'est elle qui compose, qui commente ses livres, comme vous le voyez. Moi, je ne suis qu'un humble critique littéraire qui ajoute 2 ou 3 mots sur les bouquins. Non, c'est simplement qu'une nation, je me rends compte qu'une nation, une famille, une communauté ne doit pas manquer de prophètes. Un prophète est vraiment loin pour ça. C'est-à-dire que quand vous posez des questions sur... Attention à votre micro. Quand vous posez la question, par exemple, sur qui va être le prochain président en France, ça, c'est des choses que Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes. Vous avez une idée, vous? Moi, je ne suis pas prophète, déjà. J'aimerais bien l'être, mais ce n'est pas nous qui choisissons les appels ou les consécrations. C'est le Seigneur qui les donne. Vraiment, merci. Donc, voilà, c'est important d'écouter le discours prophétique parce que c'est une lumière qui nous est apportée sur une circonstance ou sur un avenir possible. Non, je conseille simplement aux lecteurs et à ceux qui nous ont suivis de pouvoir effectivement vraiment aller au contact de ces ouvrages. Et la Bible dit que dans les derniers temps, et c'est le prophète Daniel qui le dit, la connaissance augmentera. Et elle augmente aussi par les livres. Hein. Vous savez, quand Daniel, comment il a eu la révélation de l'histoire politique d'Israël quand il était en captivité, la Bible dit que c'est par les livres qu'il a su ce qui se passait. Et c'est en ayant lu le prophète Jérémie qu'il a eu la compréhension, l'intelligence de l'histoire même d'Israël. Donc, les livres nous apportent la connaissance, que ce soit la parole de Dieu ou ceux qui sont vraiment appelés authentiquement et qui nous dévoilent certains mystères. Vraiment, donc, merci pasteur Bellarmin, merci prophétesse Sylvie Django et merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. En tout cas, nous sommes pour l'enlèvement, pour poèmes, cantiques. Ça, c'est disponible. Nous avons Révélation divine, les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste, toujours avec la prophétesse. Nous avons aussi notre livre ici, Visite de l'enfer et du paradis. Et tout ça, vous pouvez retrouver ça sur Amazon ou sinon, vous pouvez contacter aussi la servante de Dieu. Son numéro est affiché au bas de votre écran. En tout cas, moi... je vous aime bien, mais je vous laisse déjà et on se retrouve la fois prochaine. Je suis Kazarima, vous l'êtes aussi, prophétesse Sylvie? Mais bien sûr, tous pour Kazarima, puisque c'est la télévision qui va nous amener vers le but, Jésus l'a dit. Vous êtes Kazarima, pasteur? Absolument, Kazarima tous. Kaza pour la maison, Réma pour la parole inspirée de Dieu, authentique et qui flash tout de suite quand elle est révélée. Merci, bon, à bientôt. À bientôt, merci à la technique. Bye bye. Kazarima innove pour vous des studios New Style, des studios de grande qualité, de nouveaux designs pour des émissions de grande qualité. Vous avez vu des mariages qui ont été célébrés et filmés et 2 mois plus tard se sont soldés par un divorce. À qui avez-vous confié le filmage de vos fêtes? Parfois, ce sont des sorciers que vous invitez. Confiez votre image, confiez votre mariage, confiez votre fête à Kazarima. Malgré les moments difficiles, malgré les moments d'attaque, malgré les moments de découragement, Kazarima tient debout pour vous offrir le confort. Voici vos studios complètement rénovés, des studios pour vos prières spéciales, des studios pour vos prédications. Rien n'est trop cher et rien n'est trop beau pour donner de l'excellence. Kazarima vous invite maintenant à soutenir ce grand travail, cette grande vision, cette grande œuvre. Pour vos émissions Top Gospel, nous mettons en face de vous un présentateur, pianiste qui vous accompagnera tout le long avec toutes sortes de chansons et toutes sortes de répertoires. Kazarima vous offre un service de grande qualité avec une équipe de professionnels hautement qualifiés.
Casarema ne se lasse pas d'innover, de créer, de chercher et de trouver pour vous des places de confort. Chers serviteurs de Dieu, hommes et femmes d'affaires, entrepreneurs, votre image est notre priorité. Casarema, c'est l'excellence.